Écoute bien, dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi tu ne décides rien quand tu achètes quoi que ce soit et comment tu peux utiliser le copywriting pour toi aussi essayer d'utiliser les failles de notre cerveau pour vendre plus. Alors, il faut que tu saches un truc, c'est que tu n'es absolument pas maître de tes achats, d'accord? Quand tu vas au supermarché et que tu crois acheter en toute connaissance de cause un téléphone portable, un crayon, une bouteille de vin, eh bien tu es influencé par des dizaines et des dizaines de facteurs, d'accord, qui font que tu penses faire ce choix en toute connaissance de cause, de manière rationnelle, mais en fait ce n'est pas du tout le cas. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je t'explique tout, tu vois, c'est passionnant et ça va vraiment te faire comprendre l'importance du copywriting, comment tu peux l'utiliser, pourquoi tu dois l'utiliser pour toi aussi vendre plus sur internet. Alors au bout d'un moment dans la vidéo, tu vas voir que je vais te révéler quelque chose qui est assez surprenant, c'est qui finalement le vrai patron, qui c'est qui va décider à ta place, qui c'est qui au quotidien décide à ta place, parce que tu penses être ton propre patron, mais tu vas voir que c'est pas du tout le cas. Il y a quelque chose en toi qui décide bien mieux que toi et sans te demander ton avis. Je t'explique tout ça dans la vidéo, reste bien jusqu'au bout. Alors tout ça, toute cette idée du fait que tu ne sois pas maître de toi, ça vient de Damasio. Damasio, c'est qui? C'est un médecin et un professeur de neurologie, de neurosciences et de psychologie extrêmement connu, et qui dit quelque chose d'assez surprenant. Il dit que nous ne sommes pas des machines logiques avec des émotions, mais nous sommes des machines émotives qui sont parfois logiques. Donc pour Damasio, finalement, tous nos choix, l'ensemble de nos choix, de nos décisions de notre vie est tourné sur des principes d'émotion plutôt que des principes de logique. Et ça, c'est un concept, il faut absolument que tu restes jusqu'au bout parce que c'est extrêmement important à la fois pour ton activité mais pour la vie de manière générale. Alors, il y a une étude incroyable qui a été faite par McKendrick en 1999. Cette étude, il faut absolument que tu vois ce que c'est un truc de fou. En fait, c'est un chercheur, donc McKendrick, qui montre que la musique influence tes achats. Je t'explique. En gros, dans un supermarché, il avait mis des bouteilles de vin françaises, des bouteilles de vin allemandes, d'accord, sur un rayon, même rayon, au nombre égal. D'accord, c'était vraiment, voilà, il y avait des bouteilles de vin françaises et bouteilles de vin allemandes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a demandé au supermarché pendant 15 jours de passer de la musique française. Et ensuite, 15 jours après, il a à nouveau passé pendant 15 jours de la musique allemande. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que quand on a passé de la musique française pendant 15 jours, eh bien, les ventes de bouteilles de vin françaises ont été multipliées par 3. Et quand on a passé de la musique allemande pendant 15 jours dans la musique du supermarché en fond, eh bien les ventes de bouteilles de vin allemandes ont été aussi multipliées par 3. Ça veut dire qu'en fonction de la musique qu'on a passée, eh bien la bouteille d'origine de la musique, et bien la vente a été multipliée par 3, ce qui est juste incroyable. Ça veut dire qu'en fait, le simple fait de passer une musique dans un supermarché peut complètement influencer ton choix. Mais le plus incroyable dans tout ça, c'est que quand on a interviewé à la sortie du supermarché les différents acheteurs, 86% d'entre eux étaient persuadés d'avoir fait leur choix en toute connaissance de cause. Il n'y en a que 14% qui se sont rendus compte que la musique les avait effectivement influencés. Donc c'est assez fou quand ils pensent qu'on est complètement inconscient dans la manière dont on se fait influencer au quotidien et à quel point finalement tous ces facteurs joue un rôle énorme. Et là, je te cite une étude, mais tu as plein d'études. Tu as des études incroyables sur le Pepsi, sur le Coca-Cola, tu as des études incroyables sur plein de choses. C'est du neuromarketing. Si tu t'intéresses à ce domaine-là, c'est assez incroyable de voir à quel point finalement on peut vraiment manipuler le cerveau pour vendre et comment les marques se gavent dessus pour justement nous vendre toujours plus de trucs. Alors, le vrai patron, tu l'as compris, c'est ton cerveau, d'accord? C'est lui qui décide à ta place, et en fait, pour être plus exact, je devrais dire plutôt c'est tes cerveaux. Parce que le cerveau, on peut vraiment le diviser en 3. Tu as le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est quoi? C'est celui qui va, de manière générale, gérer tes instincts de survie. C'est celui qui va te faire fuir quand il y a un danger. C'est celui qui va te faire t'énerver de manière irrationnelle. Enfin voilà, c'est un cerveau qui ne comprend pas le langage. C'est un cerveau purement primaire, d'accord? Qui est là pour assurer ta survie. Puis tu as le cerveau intermédiaire. C'est le cerveau des émotions. C'est grâce à lui que tu peux tomber amoureux, c'est grâce à lui que tu peux t'attacher, c'est grâce à lui que tu as des souvenirs, que tu peux être nostalgique, etc. C'est lui qui gère de manière générale l'émotion. Et tu as le néocortex qui lui est le cerveau purement rationnel, qui analyse de manière purement rationnelle. Et je vais te dire un truc surprenant, c'est que ce cerveau c'est celui que tu utilises le moins dans la vie de tous les jours. D'accord? Le plus utilisé c'est le reptilien et l'intermédiaire. Et là tu fais le lien avec ce que dit Damasio, c'est pour ça qu'on est des machines surtout émotives et très peu logiques, parce que le néocortex, le cerveau
cerveau de l'analyste, tu ne l'utilises pratiquement jamais, d'accord? Et ça, c'est incroyable. C'est pour ça d'ailleurs que parfois tu vas avoir des instants de colère où tu vas faire des comportements complètement irrationnels, et c'est que après, quand tu vas t'être calmé, une fois que le cerveau reptilien sera calmé, que ton néocortex va prendre le dessus en se disant mais mince, en fait j'aurais peut-être pas dû faire ça, c'était pas bien. Ou alors que tu meurs d'envie de faire quelque chose mais tu sais que c'est pas bien, d'accord? Typiquement une tromperie dans une relation amoureuse, tu vas avec quelqu'un d'autre, tu sais que c'est pas bien d'aller avec quelqu'un d'autre, d'accord? De tromper ton conjoint, tu sais que c'est pas bien, t'as le néocortex qui dit non, c'est pas bien ce que je fais, mais ton intermédiaire, tes émotions ont envie d'aller vers cette autre personne et tu y vas quand même. Et tous nos comportements de manière générale peuvent s'expliquer de cette manière-là. Et donc, pour ta page de vente, eh bien, tu comprends pourquoi ça peut tout changer d'avoir une bonne page de vente, d'accord? Si tu arrives à mettre des bonnes émotions, si tu arrives à mettre les bons ingrédients dans une page de vente, ça te permettra là aussi de toucher ces failles du cerveau, parce que nous sommes illogiques, parce qu'on n'est pas rationnel, et c'est pour ça que tu peux vendre facilement des produits extrêmement chers, d'accord? Avec une page de vente bien faite, tu peux, et c'est illogique, des personnes peuvent très bien se dire, je sais que c'est cher, je sais que ça va être un investissement, mais j'ai trop envie de prendre ce produit, parce que tu vas toucher les émotions, et c'est pour ça vraiment le copywriting, le neuromarketing, tout ça c'est lié, et il faut absolument que tu en prennes conscience, c'est fondamental, parce que convaincre finalement ça va être 50% de ton job, d'accord? En tant qu'entrepreneur web, convaincre ça va être 50% de ton job, et si tu n'apprends pas à convaincre, si tu n'apprends pas à vendre, ça ne marchera pas. Donc tu dois absolument te concentrer là-dessus, d'accord? Apprendre le copywriting, apprendre à vendre pour justement donner envie aux gens d'acheter de manière irrationnelle tes produits. Alors tout ça c'est issu d'une formation 100% gratuite, d'accord? C'est un mail par jour en fait pour vivre du web, pour vivre de ton blog. Cette vidéo en fait c'est le contenu d'un mail que j'envoie aux inscrits, d'accord? Donc qui le reçoivent bien évidemment bien avant, et du coup si toi ça t'intéresse de recevoir un conseil, un mail dans ce type là tous les jours, eh bien tu n'as qu'à t'inscrire, le lien est dans la description, c'est 100% gratuit, donc tu auras le droit à plein de conseils marketing pour t'aider à progresser. Tu auras aussi le droit à des promotions exclusives sur tout mon catalogue de formations, donc ça vaut vraiment le coup de t'inscrire, ça ne te coûte rien, c'est un mail par jour, 7 jours sur 7, je suis là avec toi pour t'accompagner dans ce projet. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et à t'inscrire au Club des Bleus, d'accord? Il y a déjà des centaines d'entrepreneurs qui ont rejoint le club à l'heure où je tourne cette vidéo, et ça te permettra de recevoir un mail par jour pour t'aider dans ton activité web. En tout cas, ça a été un plaisir de tourner cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Salut!